Bonjour Michael. Bonjour. Alors on va vous poser une série de questions et il faudra répondre le plus vite possible. Ok. Ça vous va? Très Vous bien. êtes prêts? Ok. Je suis prêt. Train-train ou bateau-bateau? Bateau. Casquette ou bonnet? Casquette. Salé ou sucré? Sucré. Été ou hiver? Été. Top Gun ou Sully? Sully. Manuel ou intellectuel? Intellectuel. BD ou manga? BD. Mer ou montagne? Mer. Film ou livre? Film. Apple ou Android? Apple. Voyager ou casanier? Voyager. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Kebab ou tacos? Kebab. Marathon ou sprint? Marathon. Iron Man ou Superman? Superman. Pilote de chasse ou pilote de ligne? Pilote de ligne. Airbus ou Boeing? Airbus. Casque de pilote ou lunettes de soleil? Lunettes de soleil. Jet privé ou avion de tourisme? Avion de tourisme. Décollage ou atterrissage? Décollage. Radar ou boussole? Radar. Nuage blanc ou ciel bleu azur? Ciel bleu azur. Vol de nuit ou vol de jour? Vol de nuit. Avion de guerre ou avion de secours? Avion de secours. GPS ou carte papier pour naviguer? GPS. Combinaison de pilote ou tenue décontractée? Tenue décontractée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Elora. Enchanté. Le top 3 des trucs les plus fous que vous avez vécu dans l'aviation? Mes premiers atterrissages sur des pistes montagne. Deuxième, dans un avion de ligne, des turbulences très sévères dans la cordillère des Andes. Et le troisième, mon premier cours de pilotage. Votre plus grand rêve aéronautique jamais réalisé ou rêvé? Faire le tour du monde avec un avion léger. Quel est le son le plus cool que fait un avion selon vous? Imitez si possible. Le bruit du moteur. Après, je peux pas l'imiter, mais le bruit du moteur. Quelle est la différence entre l'aviation et l'aéronautique selon vous? L'aéronautique représente tout le monde aéronautique, tout ce qui vole en fait. L'aviation, c'est plus l'avion. Qui a créé l'avion? C'est difficile à répondre parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, beaucoup de Français. Moi, je pense aux frères Wright surtout, mais voilà. Mais après, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est beaucoup de monde qui a inventé l'aviation. Quelle est la place de la femme dans l'aviation? La femme dans l'aviation, elle peut faire tout poste, elle peut être pilote, elle peut être hôtesse de l'air, elle peut être mécano. Et il y a de plus en plus de femmes dans tous ces postes-là, dans l'aéronautique, et c'est très bien. Je vais de plus en plus dans les cockpits d'avion en voyageant. On voit de plus en plus de femmes commandant de bord et copilotes, et c'est génial. Si cela m'intéresse, quel est le parcours à suivre pour devenir un bon pilote? Avoir un bon instructeur. Je me lance des fleurs. Travailler, être rigoureux sur les procédures et tout le monde peut réussir. De 13 ans jusqu'à 70 ans, tout le monde peut réussir. Le métier de pilote est-il bien rémunéré? Question qui est compliquée à répondre suivant les compagnies. En général, oui. Généralement, oui, c'est bien rémunéré. Pourquoi y a-t-il autant de boutons dans un cockpit? Il y a beaucoup de systèmes. Il y a beaucoup d'appareils, de plus en plus de numérique, et voilà. Mais t'inquiète pas, il n'y en a pas tant que ça. Y a-t-il des pare-soleil dans un avion? Oui, dans beaucoup d'avions, il y a des pare-soleil. Sauf en aviation légère, il y en a un petit peu moins, et encore, si, il y en a de plus en plus. Quels sont les métiers possibles dans l'aviation? C'est énorme. C'est pas que le pilote en fait, il y a des mécanos, il y a des ingénieurs, il y a des agents de piste, il y a des contrôleurs aériens, il y a plein de métiers dans l'aéronautique. Et c'est très ouvert pour tout le monde. À quel âge votre passion pour être pilote s'est-elle déclenchée? À 40 ans. C'est un peu plus tard, moi ça m'a pris un peu plus tard. Et voilà, je suis arrivé à l'aérodrome, je suis monté faire un vol d'initiation avec un instructeur, ça m'a plu et j'ai continué. Pourquoi porte-t-on souvent des lunettes en aviation? Pour protéger du soleil, parce qu'on est soumis beaucoup au soleil, donc pour protéger nos yeux. Pourquoi les avions volent alors qu'ils sont lourds? Alors, je vais pas vous faire un cours en fait comment vole un avion, mais en fait il faut quatre forces en fait, et grâce à la portance en fait, l'avion est aspiré vers le haut. Mais ça, je te raconterai un peu plus en détail si tu veux après. Comment crois-tu que les pilotes savent où aller sans panneau dans le ciel? Il n'y a pas de panneau, c'est vrai. Mais il y a plusieurs moyens. Il y a déjà tes yeux pour regarder le visuel où tu es. Il y a les cartes, il y a les GPS. Donc on a toute une variété en fait de systèmes pour se repérer. Pourquoi les avions ont des ailes si longues et pas juste un moteur? Juste un moteur, en fait, ton avion ne pourrait pas voler. En fait, c'est une histoire de portance, en fait, et tu as besoin des ailes qui sont plus ou moins longues.
Qu'est-ce qui est le plus rapide, un avion supersonique ou le son? Pourquoi? Un avion supersonique parce qu'il va au-delà du son. Pourquoi certains avions volent très haut et d'autres très bas? C'est par rapport aux performances des avions et plus on vole haut et moins on consomme de carburant, moins il y a de résistance à l'air. Donc c'est pour ça que les avions de ligne volent à 36 000 pieds, environ 11 km en fait. Si tu concevais l'avion du futur, il serait comment? Très rapide. Moi je voudrais bien relancer le Concorde en fait. Si tu pouvais ajouter une fonctionnalité magique à un avion, ce serait quoi? Comme m'a dit mon collègue, en fait, le décollage et l'atterrissage, même si techniquement on sait le faire en fait. Quel serait ton plan pour faire voler un avion sans polluer du tout? On commence à trouver des moyens maintenant. En fait, il y a l'électrique, l'hydrogène et peut-être d'autres systèmes qui seront inventés par les futurs ingénieurs. Si tu pouvais donner un nom à ton propre avion, ce serait quoi et pourquoi? Superman, parce qu'il vole. À ton avis, combien d'avions volent en même temps dans le monde à cet instant précis? Des dizaines et des dizaines de milliers d'avions qu'il y a au-dessus de nos têtes en permanence. Imagine que ton avion puisse parler. Quelle serait la première phrase après l'atterrissage? Génial, le pilote il a réussi à ne pas m'abîmer et à atterrir. Si tu pouvais voyager dans le passé ou dans le futur grâce à un avion spécial, quelle époque choisirais-tu et pourquoi? Le passé parce que j'adore l'histoire, donc j'irai voir un peu ce qui se passe, mais le futur aussi c'est pas mal parce que aller voir quelques dizaines voire centaines d'années pour voir comment le monde évolue. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu d'avion ce que c'est, comment lui dirais-tu ça en 3 mots seulement? Voyage, plaisir et voyage. Si l'aviation était un super-héros, quel genre de super-héros serait-elle et comment sauverait-elle le monde? Superman. C'est compliqué là, je ne peux pas répondre à part Superman. Voilà. Merci. Je t'en prie.